C'était via une collègue qui un jour me dit « Écoute, par rapport à ton projet de classe, je viens de lire sur Twitter une personne qui a découvert les objets d'une ancienne enseignante de notre école dans sa cave. » Et ça nous a intéressés puisque nous on travaillait sur la trace historique. Donc on s'est demandé avec les élèves comment on pouvait faire pour contacter cette personne. Et le seul moyen qui nous est venu à l'esprit, c'était essayons via Twitter. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à se créer notre premier compte de classe. Petit à petit, on s'est mis à faire de plus en plus de choses jusqu'à devenir vraiment bien connectés. C'est comme ça qu'après on a créé notre journal numérique, qu'on a appris à faire du codage et ainsi de suite. C'est de fil en aiguille, en découvrant les outils qu'on se dit tiens, pourquoi pas monter un projet autour. Ce journal numérique, en quoi ça a consisté ? Les élèves l'ont appelé les News d'Aubert. C'était un journal qui parlait de leur centre d'intérêt et puis on intégrait des articles vraiment en lien avec la ville, ce qui les motivait, ce qui les intéressait. Quelles questions pour vous ça a posé ? Est-ce qu'il y a des difficultés qu'il a fallu dépasser ? Est-ce qu'à l'école, par exemple, tout le monde a été d'emblée partant pour ça ? Alors non, pas du tout. J'avais énormément de parents qui étaient très craintifs par rapport au fait qu'on allait être présent sur les réseaux sociaux. Ensuite, oui, ça s'est après mis facilement en place parce que les enfants étaient tellement motivés, tellement moteurs. Et puis on a fait des magnifiques rencontres qu'on n'aurait jamais fait autrement. On a eu accès à des personnalités importantes pour eux dans le quartier. C'était vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Donc après, les parents nous suivaient, étaient même contents d'aller voir les articles sur Internet. Souvent, on présuppose un peu que les élèves auraient des connaissances numériques parce qu'ils sont habitués à utiliser... avoir un téléphone, avoir un ordinateur qu'ils ont toujours vu. Est-ce que vous, ça a été le cas ? Est-ce que vous avez l'impression que les enfants avaient déjà des connaissances comme ça ? En fait, ils ont l'habitude de les utiliser, mais ils ne les connaissent pas du tout. Et puis, il a fallu vraiment travailler là-dessus parce que on s'est rendu compte que être harcelé ou être harceleur était très, très rapidement quelque chose de possible. Donc on a dû travailler là-dessus. On a travaillé aussi sur la semaine de la presse, la désinformation. Maintenant, je pense que quand ils liront des articles, ils essayeront de croiser leurs données pour vérifier. Et puis ils feront attention aussi sur lesquels ils vont. Donc il y a un vrai travail aussi d'information à faire. Mais autant le faire à l'école puisque on sait qu'ils vont avoir à manipuler ces objets-là. Autant leur expliquer comment le faire pour que ça se passe bien. Vous dites, on s'est rendu compte qu'ils manipulaient mais ne connaissaient pas forcément ces objets. C'en était quoi les signes ? Comment vous êtes rendu compte de ça ? Par exemple, beaucoup regardent des vidéos sur YouTube et puis prennent pour argent comptant ce qu'ils voient. Alors on a travaillé ensemble sur comment on pouvait truquer facilement une vidéo, comment on pouvait facilement truquer une photo, comment on pouvait prendre une photo et la sortir d'un contexte pour en faire dire autre chose. Donc on a travaillé là-dessus et maintenant je pense que ça en fait des enfants plus éclairés, qui feront plus attention et qui ne prendront pas pour argent comptant ce qu'ils lisent ou ce qu'ils voient. Ça veut dire que quand même rapidement dans votre enseignement se sont articulés l'enseignement avec des outils numériques et l'enseignement au numérique, à la culture numérique. Oui, c'est vrai. Au départ, j'avais pas du tout pensé passer par un enseignement du numérique, mais naturellement, ça s'est fait puisqu'il y avait des questions qui revenaient et puis en voyant certaines émissions où on constatait qu'il y avait peut-être des enfants harcelés déjà dans les classes, que c'était pas non plus des harcèlements très violents, mais que c'en était quand même. Donc on a pu mettre des mots et puis expliquer qu'il fallait vraiment faire attention. J'avais déjà des élèves qui publiaient des vidéos sur YouTube à 10 ans et qui se retrouvaient à avoir des commentaires très désobligeants, donc qu'ils le vivaient mal. On a regardé comment on travaillait aussi sur les commentaires. Il y a beaucoup d'enfants ne savaient pas que, par exemple, s'ils voulaient, ils pouvaient désactiver la notion de commentaire. Et puis proposer aussi des contenus adéquats. Il y a peut-être des enfants qui faisaient des vidéos qui n'étaient pas forcément non plus très agréables. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Moi, j'avais beaucoup d'enfants qui se filmaient en train de jouer, qui montraient leurs jeux vidéo, comment ils y jouaient. Et puis, il y avait en dessous des commentaires très désobligeants de « Ah, tu joues vraiment nul, de façon nulle, t'es vraiment nul, tes vidéos sont nulles ». Enfin, c'était vraiment des attaques personnelles. Déjà, je pensais même pas qu'il y avait déjà des chaînes YouTube.
Et puis c'est venu par des questions qui se présentaient dans la classe. Ils posaient de plus en plus de questions. Et si qu'est-ce que je fais si par exemple il y a quelqu'un qui dit des choses désagréables sur moi, sur ma famille? Et là je me suis dit mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce que ça t'arrive concrètement? Bah oui, ça arrive à ma sœur, ça arrive à ma tante. Donc voilà, on en a parlé pour que au moins eux soient responsabilisés par rapport à ça. Oui, c'est que finalement, en fait, la question du numérique, elle arrive à vous dans les classes. Oui, c'est vrai, de toute façon. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'on a travaillé qu'elles sont arrivées, parce qu'elles ne sont pas arrivées dans toutes les classes. C'est vrai que là, on pouvait, parce qu'on en parlait, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants, par exemple, qui en parlent dans les autres classes de ça. Parce que, forcément, si c'est pas quelque chose qu'on a travaillé, c'est difficile d'arriver en disant maîtresse, il y a quelqu'un qui me harcèle sur Twitter, par exemple. Bon, pas sur Twitter, mais sur YouTube ou des choses comme ça. Donc